Dans le Grand Direct ce soir, je reçois Michal Bar David. Bonsoir à vous, merci d'être là. Alors, on va essayer de remettre les choses dans l'ordre parce que vous êtes correspondante, journaliste de profession, mais correspondante pour une chaîne de télévision chinoise. Vous travaillez en anglais, vous êtes israélienne, mais vous avez grandi en Turquie, à Istanbul. Ça fait beaucoup de choses. Vous vous considérez comme une journaliste internationale ? Oui, certainement. Je crois que je suis une journaliste internationale aujourd'hui. J'étais à Kiev cette année. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être ici en Israël, mais aussi en Turquie, sur la frontière syrienne-turkienne et plusieurs endroits de la Turquie, oui, effectivement. Alors, quand donc je disais, vous avez grandi en Turquie, puisque vos parents sont israéliens, mais vous-même, vous avez grandi en Turquie. Comment c'est que d'être journaliste aujourd'hui en Turquie? On entend beaucoup de choses. On dit que Erdogan contrôle la presse très strictement aujourd'hui. Est-ce que pour vous, ça pose un problème ou pas? Eh bien, j'ai de la chance de travailler pour une chaîne internationale. C'est pourquoi j'ai le sentiment d'avoir beaucoup de liberté. Il y a aussi des problèmes d'être un journaliste en Turquie, mais pour le moment, ça ne m'a pas affecté, non. Vous avez grandi en étant donc avec des parents israéliens en Turquie. Il y a une communauté juive qui est présente depuis extrêmement longtemps en Turquie et qui est encore très importante aujourd'hui? Oui. Je veux dire, c'est un plaisir de vivre en Turquie. La Turquie est un grand pays parce que beaucoup de religions y sont le bienvenu. C'est vrai que depuis les incidents de 2010, c'est un peu plus difficile, mais faire partie aujourd'hui de la communauté juive en Turquie n'est pas un problème du tout pour moi. Alors, vous êtes en Turquie, c'est un pays effectivement qui se trouve au centre et entouré en tout cas de régions très agitées. Vous aviez parlé de Kiev, vous êtes allé en Ukraine, ce qui n'est pas très loin non plus. Vous avez été à la frontière turque aujourd'hui, il se passe des choses très graves. Vous avez été donc à cette frontière, notamment tout près de cette ville syrienne de Kobané, où l'État islamique menace donc depuis des mois cette ville. Comment est-ce que vous avez couvert justement ce qui se passait depuis donc la Turquie? Eh bien, là où j'étais, d'abord j'ai été 3 fois à Kiev. C'est vrai que j'ai été 2 fois aussi à la frontière syrienne. C'est très intéressant d'être à ces endroits. J'étais présentatrice dans un studio, mais maintenant je suis sur le terrain. Donc ça, c'est très intéressant de voir les choses de différents endroits. Alors vous prenez des risques parce que quand on couvre des situations de conflits comme cela, on réfléchit d'abord à ces risques quand on va par exemple à Kiev où il y a eu des événements très graves qui se sont déroulés il y a quelques mois? Différentes sortes de risques. À Kiev, effectivement, il y avait le risque d'avoir des problèmes avec la police, les forces de l'ordre. Je n'étais pas là au moment où il y avait de vrais combats, des combats majeurs, mais j'ai eu de la chance. J'ai pris de la protection avec moi. Effectivement, sur la frontière syrienne, il y a toujours le risque d'abord d'être une personne juive lorsque vous travaillez très près de la frontière syrienne. Je ne le dis pas, et je ne dis pas non plus que je suis israélienne d'origine, parce que ça peut arriver, parce que je dis mon nom. Mais effectivement, ça peut être un risque quand même. Quand vous êtes allé justement tout près donc, de cette ville de Kobané, puisque de la frontière turque, on voit quasiment ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui vous a impressionné? Eh bien, la première chose, la chose la plus difficile à la frontière, c'était juste de l'autre côté il y a une colline sur la frontière là-bas où des centaines de gens regardent. On peut voir vraiment les combats et vous avez les Kurdes sur cette colline qui voient leurs frères kurdes se faire tuer avec les mains dans le dos. Ils ne peuvent rien faire. Les tanks militaires sont là-bas, l'armée est là-bas et vous pensez de voir ces gens qui se sentent comme ça impossible d'agir, de ne rien pouvoir faire. Voilà, ça c'est difficile à voir. C'est un conflit qui concerne beaucoup les Turcs, justement. Est-ce que vous les sentez très impliqués? Parce qu'on dit, vu de l'extérieur, que la Turquie, pour l'instant, a un rôle plutôt étonnant dans ce conflit, puisqu'elle regarde plus qu'elle n'agit. Est-ce que les Turcs se sentent en danger de la présence de l'État islamique à leurs frontières?
Eh bien, je ne dirais pas qu'ils se sentent menacés, qu'ils sentent le danger. Non, mais ils sentent qu'il y a... D'abord, il y a beaucoup de sentiments partagés. D'abord, il y a la société kurde qui est juste de l'autre côté, à Kobani. Donc les Kurdes sont en colère après le gouvernement turc. Mais non, le peuple turc n'a pas peur de l'État islamique, ils ne se sentent pas menacés, ça ne se passe pas en Turquie de leur point de vue. Mais en termes de sentiments, ce que j'ai pu ressentir, c'est que dans les rues, la population, il y en a des centaines de milliers de personnes là-bas, mais 200 000 Syriens sont arrivés, donc les Turcs les ont reçus, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont ouvert leurs magasins, leurs maisons, ils ont permis aux Syriens de dormir là-bas juste pour les aider. Donc il y a beaucoup d'humanisme, d'humanité là-bas, et ça c'était un sentiment que j'ai pu retrouver. Quand on est une femme et qu'on couvre des zones de conflit comme cela, est-ce qu'on fait attention, est-ce qu'on fait l'objet justement de plus d'attention de la part des gens qui sont avec vous, ou est-ce qu'on est considéré comme étant un journaliste homme ou femme sans différence? Je n'ai jamais vraiment senti une différence jusqu'à présent. Non, j'ai essayé de respecter les autres personnes, leur comportement, en termes de la manière dont je m'habillais. Ça, c'est sûr, ils ont voilà, à la frontière syrienne, ils ont des manières différentes, une culture différente d'Istanbul. Non, mais je n'ai rien de ressenti de spécial. La situation humanitaire, justement, à cette frontière, on sait qu'il y a beaucoup de réfugiés syriens côté turc également. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est prise en compte aujourd'hui? Est-ce que vous qui avez vu ça de près, vous avez l'impression que le monde prend conscience de la difficulté justement de ces réfugiés syriens qui sont depuis plus de 3 ans maintenant sortis de leur pays? Écoutez, je pense que ça ne suffit pas. Non, il faut faire plus, il faut les soutenir plus, il faut soutenir aussi le gouvernement turc en ce qui concerne les Syriens. Oui, parce qu'effectivement, pendant 3 ans avant la crise de Kobani, j'ai pu visiter des camps de réfugiés où j'ai vu des gens qui sont là-bas depuis 3 ans. Ils n'ont pas où aller, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'endroits où dormir et ça devient de pire en pire et ça continue. Je pense que la Turquie a besoin d'aide et de soutien de la communauté internationale parce qu'il continue avec le conflit. Plus de Syriens vont continuer à arriver en Turquie, ça c'est sûr. Alors Michal Bar-David, on l'a dit, vous êtes israélienne, vous êtes également venue à Tel Aviv travailler l'été dernier lorsqu'il y a eu la guerre à Gaza, le conflit avec le Hamas. Comment est-ce qu'on retransmet justement un conflit pour une chaîne de télévision chinoise dans lequel on est soi-même quand même impliqué quelque part puisque vous êtes israélienne? Eh bien, je crois que j'ai essayé de mettre ça de côté. Je suis un être humain, un journaliste qui rapporte sur ce qui se passe. La chose importante pour moi est d'avoir été capable de parler des deux côtés. Parce que dans les médias turcs, on entend évidemment plus de ce qui se passe sur ce qui se passe à Gaza, des attaques aériennes, des gens qui sont morts à Gaza, mais on n'entend pas tellement le fait qu'il y a des roquettes qui en sont tirées aussi sur Israël. Donc c'était un privilège pour moi, une chance pour moi d'être ici et de dire oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup d'attaques aériennes, mais ici aussi, de l'autre côté, il y a eu beaucoup de tirs de roquettes. Et pour moi, c'était très important de pouvoir montrer les deux côtés de l'histoire. Et ça, le fait de travailler pour une chaîne chinoise, puisque le CCTV pour laquelle vous travaillez est une chaîne chinoise, vous a permis justement d'avoir moins de pression peut-être sur la façon de couvrir ce conflit? Oui, effectivement, c'est une station internationale. Nous étions libres, nous avions la possibilité de montrer tout ce que nous voulions. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'était une bonne expérience. Et oui, effectivement, j'ai eu le sens d'une expérience qui m'a permis d'être très libre de parler de ce que je voulais. Quelques secondes vraiment pour dire, il y a un endroit où vous allez aller bientôt là. Quel est votre prochain sujet d'intervention? Vous savez déjà? Ouais, ce qui se passera en Turquie, il y a beaucoup de quoi dire en Turquie, donc je pense que je vais couvrir la Turquie comme prochaine étape. Et ben voilà, merci beaucoup Michal Bar-David. Je rappelle donc que vous êtes correspondante en Turquie donc, et en langue anglaise pour la chaîne internationale CCTV, chaîne chinoise, et que vous êtes israélienne, mais que vous avez grandi en Turquie, ce qui fait que vous parlez très bien l'anglais. D'ailleurs, merci d'avoir été l'invité du Grand Direct, merci à vous. Voilà donc pour cette édition. Dans un instant, nouveau journal à venir sur i24 News. Bonne soirée.